Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui est un peu spéciale. Je vais vous apprendre aujourd'hui le drift en 3 minutes, donc ça va être simple, rapide, efficace. Donc pour la moto, j'ai fait assez simple, j'ai pris un cross d'origine, donc il n'y aura plus de soucis de ma moto, elle n'a pas de couronne, elle n'a pas les pneus, machin, tout ça. J'ai fait simple, c'est gonflé en gonflage standard, tu vois, d'un terrain de cross. Le principe que je vais vous montrer, ce sera applicable pour toutes vos motos. Ce sera juste des règles de base à suivre et ensuite vous aurez juste à rouler. Donc on n'a plus beaucoup de temps, 3 minutes ça passe vite, donc c'est parti. Les abonnés. C'est bizarre, la petite SRF, je la conduis plus sur le bitume maintenant. Bon, aujourd'hui le bitume il est sec, mais ça marche très bien sur du mouillé aussi. C'est juste le mouillé, ça va glisser un petit peu plus et ce sera peut-être plus compliqué d'évoluer par la suite. Mais en tout cas, avec le cross, ça changera pas grand chose. En tout cas, pour démarrer. Vous allez vous mettre dans un endroit assez propre, il n'y a pas de gravier. Vous allez pencher votre moto avec un pied par terre. Vous allez commencer comme ça, c'est la première étape. Et là, vous allez mettre un coup de gaz. Et en même temps, vous allez lâcher l'embrayage de façon à ce que votre roue, elle glisse comme ça. Donc vous pouvez juste au début amorcer comme ça le drift. Donc voilà, l'avantage du cross, c'est que c'est assez léger et vous pourrez facilement la rattraper contrairement au gros cube. C'est vrai que le gros cube ça reste quelque chose de lourd et c'est vraiment pas évident à rattraper quand on se trompe. Une fois que vous avez amorcé, vous allez toujours garder votre moto un petit peu penchée. Donc plus vous la penchez, plus ça va partir vite et bien et facilement. Mais plus elle va avoir tendance à se coucher, donc il faudra peut-être la rattraper un petit peu. Donc une fois que tu as bien compris cette étape, tu vas vraiment essayer de faire genre un tour complet. Voilà, donc une fois que tu as ton tour complet, normalement, tu en enchaînes 2. Une fois que tu en as 2, tu vas pouvoir faire plein de tours avec un pied par terre comme ça, quoi. Alors, je te conseille d'avoir plutôt des vieux pneus que tu souhaites changer. Bon, pour moi c'est plus facile de commencer à gauche, chacun a son petit côté de préférence. Donc une fois que vous avez fait ça, ça va être simple. Vous allez faire votre donut, essayer de mettre le pied sur la moto. Voilà, donc au début vous allez vous faire éjecter évidemment parce que de peur vous allez redresser un petit peu la moto. Mais le but ça va vraiment d'être de garder votre moto au même angle et c'est ça qui va vous permettre de la garder en drift. Alors avec des roues cross, c'est vraiment pas le plus simple. Mais croyez-moi, ça le fait quand même. Mais c'est beaucoup plus léger et ça vous pardonnera beaucoup plus les erreurs. Donc là, la 250 CRF, elle galère un petit peu quand la moto, elle roule vite sur le premier rapport. Mais si tu t'arranges bien pour garder ton bon angle, ça le fait quand même. Donc là, dès que la moto, elle commence à contrebraquer, ça veut dire qu'elle veut aller droit. Donc là, il faut soit remettre grand gaz, soit tu te calmes et tu recommences. Je te conseille d'essayer de garder ta roue assez droite, genre légèrement contrebraquée, mais évite d'aller trop contrebraquer, c'est là que tu vas trouver la limite et que tu vas te faire peur. L'avantage du cross aussi, c'est que l'angle de contrebraquage est très grand, donc ça va énormément te pardonner et énormément t'aider à te remettre droit si jamais tu t'en vas. Troisième étape, tu vas rentrer dans ton drift avec ton frein arrière. Donc ton frein arrière, ça va être ton pote, pas ton meilleur pote, mais un bon pote pour te faire partir. Et lui, tu vas lui demander de mettre la moto au bon angle. À peu près l'angle que tu avais tout à l'heure avec ton pied par terre, mais peut-être un petit peu moins, étant donné que tu es assis sur ta moto. Ça va être à toi de le sentir. Donc là, tu freines, t'accélères. Donc là, tu vois, j'ai pas mis assez d'angle. Ma moto, elle veut partir en wheeling et tu vas tranquillement comme ça. Voilà. Donc mets un bon coup de gaz, mais méfie-toi. Parce que le cross, ça fait vite zipette. Tu peux pas trop y aller doucement à ce moment-là. C'est on ou off. Méfie-toi si ton pneu à droite il est froid et que tu essaies de faire un tic-tac. Tu risques de te prendre une zipette en passant de l'autre côté. Olé. Donc là, tu vois, je vais m'en prendre une. Donc ce qui se passe dans ce cas-là, j'ai mis un pied par terre, j'ai repris l'embrayage, donc ça a arrêté ma roue totalement. Bon, on a un petit peu sucé le pneu, comme tu peux voir. Oh putain! Ben voilà, c'était pas trop compliqué. Maintenant, c'est à vous d'appliquer ça, de vous saigner un petit peu. Sur l'herbe, ce sera plus dur, sur du mouillé, ce sera plus dur. Mais peu importe où vous le ferez, ce sera le même principe pour tout. Et après, en gros cube, ce sera exactement pareil. Donc voilà, entraînez-vous bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Sarah Lusito avec ses grosses motos, elle fait des wheelies et des roues arrière. Elle est vraiment forte, c'est vraiment une guerrière. Ouais, Sarah Lusito.